Bienvenue en cette partie 5 de Monsieur Jésus. J'avais annoncé à l'entretien précédent que j'allais parler des miracles de Jésus. Mais dans cet entretien, je vais plutôt parler de l'enseignement de Jésus. Mais avant de parler de l'enseignement de Jésus, permettez-moi de terminer ce que j'ai à dire sur la morale de Jésus. Il y en a encore pas mal à dire et des choses surprenantes. Comme vous avez constaté, très souvent je dis, l'Église, votre Église, dit que Dieu a inspiré toute la Bible. Donc, Dieu étant trinitaire, Jésus, si vous croyez qu'il est Dieu, il a inspiré tout ce qu'il y a dans la Bible. Or, dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas belles du tout. La preuve, le cannibalisme. On dit, je vous ferai manger vos enfants. C'est Dieu qui parle à son peuple. Je vous ferai manger vos enfants. C'est dans Lévitique 26-29, si vous voulez vérifier. Et Jésus n'a jamais condamné le cannibalisme de la Bible. Il y a un autre endroit où c'est encore pire. Bon, enfin, c'est difficile d'aller de pire en pire. Dans le psaume 137, on dit « Heureux ceux qui fracassent la tête des enfants sur les rochers. » Imaginez-vous, c'est dans la Bible. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, une seule phrase immorale de la Bible et toute la révélation est invalidée. Ça ne se peut pas que Dieu ait révélé une phrase immorale, une seule phrase immorale. Alors Jésus n'a pas condamné ça non plus. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », mais en même temps, il inspire le psalmiste de dire « Heureux ceux qui ont fracassé la tête des enfants sur les rochers ». Un autre aspect de la morale de Jésus, c'est qu'il approuve la peine de mort. J'ai fait déjà allusion. Répétons la démonstration. D'abord, il répète un commandement de Moïse. Il dit « Le fils qui ne respecte pas son père, ce sera la peine de mort. » C'est exactement la loi de Moïse, la belle loi de Moïse. La deuxième chose, c'est que quand il dit « Ceux qui scandalisent ces petits », il vaut mieux leur attacher au cou une meule et puis de les jeter à la mer. Encore une condamnation à mort. Et devant la femme adultère, il ne condamne pas la mort, la mise à mort, la peine de mort, si vous voulez. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que même les plus grands génies, s'ils sont croyants, ils sont aveuglés par leur foi. Et je parle ici de Victor Hugo. Victor Hugo, qui est un génie, se battait pour abolir la peine de mort dans son pays, la France. Mais il ne voyait pas que Jésus approuvait la peine de mort. Il ne voyait pas que son Église approuvait la peine de mort. Même à l'époque de Victor Hugo, c'est l'époque où Pie IX a exécuté les 2 dernières victimes de la peine de mort. Depuis ce temps-là, l'Église n'a jamais condamné à mort un chrétien ou qui que ce soit. Mais elle a attendu l'an 2000 pour abolir la peine de mort. C'était dans le catéchisme, même dans le catéchisme de Vatican II, la peine de mort est encore là. C'est tout à fait récent qu'ils ont confirmé qu'ils abolissaient la peine de mort. Alors, Jésus est encore fautif ici. Son immoralité accepte la peine de mort. Jésus ne condamne pas la guerre non plus. Et puis, on voit toutes les conséquences que ça a dans le christianisme. L'Église a fait des croisades, des guerres des guerres soi-disant saintes contre les musulmans. Et elle a fait des guerres de religion contre les protestants, chrétiens contre chrétiens qui s'entretuaient. Et elle a approuvé aussi les guerres, comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale,
L'Église est très belliqueuse, comme les Juifs de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de condamnation de la guerre par l'Église. Maintenant, toujours dans la morale de Jésus, voyons ses relations avec Judas. J'ai regardé dernièrement, pas un débat, mais une émission sur est-ce que Judas a trahi Jésus. Il y avait 6 spécialistes français qui étaient réunis autour de la table, très cultivés, connaissant très bien toute l'histoire. Ils se demandaient si Judas voulait forcer Jésus à faire des miracles, à se révéler comme messie politique pour libérer son peuple. Ils se sont posés toutes les questions, ils ont même parlé des Judas dans les portes et tout le reste. Mais à la fin, à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'ils n'ont jamais parlé de l'attitude de Jésus face à Judas. Je rappelle le jugement terrible de Jésus sur Judas. Il eût mieux valu qu'il ne fût pas né. C'est un enfant du diable. Il eût mieux valu qu'il ne fût pas né. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Judas a dit de Jésus? Il a lancé les 30 deniers et puis il a dit, j'ai répandu le sang de l'innocent. Pas Jésus, mais Judas est parmi les 3 personnes de l'Évangile qui innocentent Jésus. Il y a d'abord Pilate qui dit, je ne vois rien de mal dans cet homme. La femme de Pilate qui dit, n'a aucun rapport avec ce juste. Et puis Judas qui dit, j'ai répandu le sang innocent. Il y a Marie, Joseph, les apôtres, qui vous voulez, il n'y a personne qui est innocent de Jésus. Ça, c'est la première relation avec Judas. Mais il y a d'autres choses à dire là-dessus. Il y a Judas à la dernière scène. Jésus dit, quelqu'un d'entre vous va me trahir. L'un d'entre vous va me trahir. Et Jean, semble-t-il, se penche vers lui et lui dit, qui, Seigneur? Et là, Jésus fait une chose vraiment terrible. Il laisse planer le doute sur tous les apôtres. Et il va dire à Jean, c'est à celui que je vais tendre le premier une bouchée de pain. À ce moment-là, on dit, et le démon entra dans Judas, ce qui n'a aucun sens. Ce serait un conflit d'intérêts. Imaginez-vous, pensez-y bien, là. Le démon rentrerait dans Judas pour trahir Jésus qui va sauver l'humanité. Donc, le démon, le Satan, travaille contre lui-même. Il travaille au salut de l'humanité. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, c'est que si le démon est entré dans Judas, pourquoi Jésus ne l'exorcise-t-il pas? Pourquoi? Il a chassé le démon de plusieurs possédés, et là, un de ses apôtres est possédé par le démon, et il ne s'en occupe pas, il l'abandonne. D'ailleurs, là, ça nous rappelle la parabole du bon pasteur. Quand je lisais la parabole du bon pasteur, je ne voyais aucun commentaire à faire. Bon, c'est une bonne parabole, c'est tout. Et tout à coup, il m'est venu la question, mais Jésus n'avait pas 99 brebis et puis une brebis qui était perdue, là. Jésus en avait 12. Et il en a perdu une, Judas. Et il n'est pas allé à la recherche de Judas. Jamais Jésus n'a tendu la main à Judas. Même pas quand il l'a embrassé dans le jardin de Gethsémani, même pas à la dernière scène. Il n'a jamais dit à Judas, qu'est-ce que tu vas faire? Pense-y sérieusement. Est-ce que tu vas me trahir? Non, il ne dit absolument rien. Il ne tend pas la main à Judas, pas du tout. Alors, l'attitude de Jésus envers Judas est loin d'être exemplaire. Hein? Vous le mettrez avec moi. Et Judas, qui a la réprobation de l'Église et de la chrétienté, un croyant me disait, c'est un maudit traître. Judas devrait être le premier apôtre canonisé. Parce que sans Judas, qui l'a trahi, comment est-ce que Jésus aurait-il sauvé l'humanité? On peut même parler de co-rédempteur
Ça vous paraît un sacrilège, mais c'est presque un co-rédempteur. Il a contribué directement au salut, selon l'Église, selon la doctrine de l'Église, au salut de l'humanité. Ça devrait être le premier saint, Saint Judas, bien avant Saint Pierre, bien avant tous les autres. Alors, l'Église devrait innocenter Judas et non pas le condamner. Selon la doctrine de l'Église, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est en enfer, c'est bien Judas. Ça, c'est sûr. Et il y a une autre chose, un autre détail à donner, c'est les 2 morts de Judas. Ah, ça, c'est incroyable. Il y a dans l'Évangile, Judas va se pendre. Et puis, dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui nous révèle ça, que Judas est allé pour s'acheter une terre, il est tombé en bas d'une falaise, s'est ouvert le ventre sur un rocher, et puis il est mort comme ça. Comment se fait-il que Pierre sait ça? Comment se fait-il qu'on a deux morts? Judas ne peut pas être mort 2 fois, là. Il y en a qui parlent de 2 versions de sa mort. Ben oui, 2 versions de sa mort. Il y en a une qui est bonne, puis il y en a une qui n'est pas bonne. Pourquoi on dit que Judas est allé se pendre? C'est parce que pour les Juifs, le suicide, c'est la honte suprême. Il y a très peu de suicides dans la Bible. Il y a, je pense, c'est Saül qui se transperce avec son épée. Il y a un autre personnage dont j'oublie le nom. Et il y a Judas. Parce que c'est vraiment la honte totale. Quelqu'un se suicide, là, Alors, il fallait donner cette honte-là à Judas. Mais prenons l'autre version. Comment se fait-il qu'il est tombé et qu'il s'est ouvert le ventre sur un rocher? Là, on peut laisser les soupçons peser sur Pierre. D'abord, Pierre est le seul à rapporter ça. Et on sait très bien que entre zélotes, Pierre était une sorte de zélote et Judas aussi, on fendait le ventre du traître s'il trahissait quelqu'un du groupe des zélotes. Et alors, souvenez-vous de l'épée de Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus. Là, il va couper le ventre de Judas. Et il y a des images dans le Moyen-Âge qui regroupent les deux. On voit Judas pendu et le ventre ouvert. Alors les deux morts sont représentés. On peut soupçonner donc Pierre, parce que Pierre aussi, je vais le voir plus tard, dans les assassins et les assassintes, Pierre va aussi tuer Ananie et Zaphir avec son épée. Il va même menacer Simon le magicien plutôt, de mort. Pierre, c'est pas un enfant d'école, hein. C'est un meurtrier. Et je vais en parler pour dire que ce n'est pas un saint, mais un assassin. Alors voilà ce qu'il y avait à dire. Il reste Jésus et l'argent. Jésus dit, vous ne devez pas servir 2 maîtres, Dieu et Mammon ou Satan à la fois. Et pourtant, Jésus a des propos sur l'argent qui nous font dresser les cheveux sur la tête. Il traite l'argent de sale argent. Ça, c'est très bien. Détournement de fonds. Et pourtant, il enseigne les détournements de fonds. Il dit, faites servir l'argent des détournements de fonds pour le bien des... Mais c'est quand même l'utilisation des détournements de fonds. Et en plus, il dit que le Fils de l'homme, lui, c'est-à-dire le Fils de l'homme, n'a pas à payer d'impôts. Ah, ça, c'est merveilleux. Alors là, vous avez toute la tradition qui va s'installer que les religions ne paient pas d'impôts. Ils reçoivent des subventions de l'État, ils reçoivent de l'argent, des exemptions d'impôts, exactement, et ils vont surtout s'enrichir. L'Église va s'enrichir d'une façon éhontée. Ça va commencer au début du christianisme. On commence à faire payer les funérailles, à faire payer les mariages, à faire payer, même à une certaine époque, on faisait payer la confesse.
Et ensuite, ça va être les fameuses indulgences. Alors, l'Église qui invente complètement le commerce des indulgences, ce qui va provoquer la séparation des protestants et des catholiques. Et l'Église va se servir de l'argent des indulgences pour construire le fameux Vatican que l'on voit aujourd'hui. Alors, Jésus, en ne condamnant pas l'argent d'une façon claire, justifiait tout ça, ces exemptions d'impôts, ces subventions, et puis les indulgences. L'action de Jésus se poursuit dans le christianisme, à tout point de vue. Alors, le bon pasteur, j'en ai parlé, et maintenant nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, alors là, on se dit, Dieu a pris la peine de s'incarner sur la terre, on va en apprendre des bonnes, on va en savoir enfin la vérité sur beaucoup de choses, parce qu'on est ignorant d'où vient le mal, comment est-ce que la création a commencé, il y a tellement de questions qu'on a à se poser. Là, on va avoir les réponses. Or, c'est le contraire. L'enseignement de Jésus est obscur. Il le dit lui-même, je vous ai parlé en figure, je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour vous expliquer tout ça. On a l'impression que Jésus admet qu'il est un mauvais professeur. Il n'est pas capable d'expliquer les choses d'une façon claire. Et d'ailleurs, il est vraiment mauvais professeur à tout point de vue. D'abord, il choisit très mal ses apôtres. Il le dit lui-même, vous êtes des hommes sans intelligence et sans foi, de peu de foi. Alors, on dit, comment ça se fait qu'il n'a pas choisi des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes, des gens qui connaissent les choses et non pas des ignorants, des pécheurs qui ne savent rien et qui ne peuvent rien comprendre. Il a beau leur parler, très souvent dans l'Évangile, on dit, ils ne comprenaient rien. Il fallait leur expliquer. Mais Jésus est mauvais professeur parce qu'il explique mal aussi. À un moment donné, les apôtres ne sont pas si bêtes, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas instruit que vous n'êtes pas intelligent. Les apôtres lui posent des cols. Ils lui posent des cols. Montre-nous le Père. Qu'est-ce que tu veux dire par ci? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et Jésus n'a pas la réponse. On le sent bien, il n'a pas la réponse. Alors il a cette réponse ineffable. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Vous imaginez un professeur, vous allez voir un professeur, et vous voulez avoir des explications en mathématiques, par exemple. Et le professeur dit, comprenne qui pourra. C'est tout. Alors, l'enseignement de Jésus est obscur, c'est la première chose. La deuxième chose, Jésus, en tant qu'homme ou en tant que Dieu, on ne le sait plus là, avait-il la foi? Alors, toute la problématique de la foi, parce qu'il fallait croire en lui, et donc son enseignement reposait sur la foi. Alors, s'il était un homme, évidemment qu'il pouvait avoir la foi. Mais s'il était Dieu, il ne pouvait pas avoir la foi. Et c'était lui, Dieu. Il ne peut pas avoir foi en lui-même. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir plus en détail avec les miracles, c'est le rôle de la foi dans les guérisons, les différents miracles. On ne sait pas trop si c'est la foi du thaumaturge ou la foi de celui qui va être guéri ou la foi de celui qui intercède ou ainsi de suite. On va tout expliquer ça avec les miracles. Jésus pouvait-il prier? Eh bien, s'il était Dieu, il ne pouvait pas prier. Mais s'il priait, c'est sûr qu'il s'exauçait. Il était Dieu. Il se demandait à lui-même une faveur, donc il ne peut pas la refuser. Et là, je reviens avec mon explication sur Pierre, lorsqu'il dit « Je vais prier pour que ta foi ne défaille point ». Eh bien, s'il a prié, sa prière n'a pas été très efficace, parce que Pierre a vraiment renié Jésus. Et à l'agonie, le reniement de Pierre, mais à l'agonie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Alors, c'est vraiment terrible, ça. Jésus qui dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il se limite à ses apôtres ou à ses disciples. Mais il ne prie pas pour le monde entier.
Il nous dit presque clairement, je ne suis pas Dieu, je suis un homme et je prie pour les gens qui m'intéressent de prier, pour lesquels je m'intéresse à prier. Et j'en arrive à la fameuse prière qu'il nous a enseignée, la prière que tous les chrétiens savent par cœur. Notre Père qui êtes aux cieux. Alors ça, c'est la prière par excellence. Et pourtant, si vous l'étudiez phrase par phrase, vous allez voir que c'est une prière qui ne tient pas debout. D'abord, il dit « Notre Père ». Il ne dit pas comme Zoroastre « Mon ami »,« Notre ami ». Il dit « Notre Père ». Il établit tout de suite une distance entre les créatures, qui sont des enfants, et Dieu qui est le Père. Donc, Dieu a autorité sur les enfants, et c'est pour ça que Jésus passe son temps à répéter « Il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu ». Donc, il établit une distance. Deuxièmement, qui êtes aux cieux, notre Père qui êtes aux cieux. Pour Jésus, Dieu est aux cieux. Moi, je pensais que Dieu était partout. Il me semble que c'est ça que l'Église enseigne. Dieu est partout, donc il est sur la terre aussi. On ne peut pas dire que votre règne arrive sur la terre. Il devrait être arrivé sur la terre. Si Jésus dit que votre règne arrive sur la terre, c'est un souhait qu'il fait. C'est un souhait qui n'est pas encore réalisé aujourd'hui. C'est toujours Satan qui règne. Dans la chrétienté, on peut toujours se faire croire que c'est Dieu qui règne, mais c'est un tiers de l'humanité. Alors, si Dieu est partout, il y a encore des questions qu'on peut se poser. Si Dieu est partout, il est en enfer aussi. Et si Dieu est en enfer, eh bien, ce n'est pas l'enfer, c'est le paradis. Parce que l'Église nous dit que le paradis, c'est la vision béatifique. Et donc, Dieu est certainement en enfer. S'il est partout, il est en enfer. Alors, notre Père qui est aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite. Les chrétiens, depuis 2000 ans, répètent ça, que votre volonté soit faite, que votre volonté soit faite. Ça commence à être temps que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est le contraire. C'est comme je l'ai dit dans un autre entretien, après Jésus, on a multiplié le mal au nom de Jésus. On a eu des croisades, l'antisémitisme, l'Inquisition, les guerres de religion. C'est épouvantable. Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, j'attire votre attention sur le conditionnement. Dieu va nous pardonner si nous pardonnons. C'est ça, là. Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Et pourtant, on dit, Dieu est infiniment miséricordieux. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Alors là, c'est encore terrible. On dit à Dieu, ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu était avec Satan pour nous tenter et nous faire tomber. Et on lui demande, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors, le Notre Père que Jésus nous enseigne, d'abord, vous savez que c'est tiré d'une ancienne prière juive qui y ressemble beaucoup. Et puis, ce n'est pas la prière par excellence des chrétiens, si on y réfléchit très bien. Voilà pour le Notre Père. Le message de l'Église, c'est que les évangiles, c'est l'amour de Dieu. Alors moi, je me suis dit, je vais chercher toutes les expressions de l'amour de Dieu dans les évangiles. Et j'ai cherché longtemps. Alors évidemment, Jésus dit aux hommes, aimez-vous les uns les autres. Il ne dit pas, je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez à vos ennemis. Mais quand est-ce qu'il dit, moi, le Créateur, le Père, je vous aime? Il le dit une fois. Il le dit, c'est dans Saint Jean, c'est dans l'évangile de Jean plutôt. Et il dit, le Père a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils pour les racheter. Et on répète cette phrase-là dans l'admiration la plus totale.
Oh, c'est une phrase absolument immorale. Vous imaginez, Dieu nous a aimés au point de sacrifier son Fils. C'est comme si un père rassemblait ses 10 enfants et disait, je vous aime tellement, mes enfants, et pour vous le prouver, je vais tuer le plus vieux ici devant vous. Je pense que les autres frères et les autres enfants là, diraient, non, non, papa, ne le tue pas, on le sait que tu nous aimes, tu n'es pas obligé de le tuer. Alors là, on nous présente l'amour de Dieu comme un amour criminel, un amour qui tue, qui immole. Vous vous rappelez, dans l'introduction, je vous parlais du côté primitif du christianisme, c'est-à-dire que, comme les hommes primitifs, ils croyaient qu'il fallait offrir des sacrifices humains. Alors, c'est ça que nous avons ici encore dans l'Évangile. Et à part ça, ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre expression de l'amour de Dieu. Toutes les autres, tous les autres passages, c'est faites ça ou vous allez aller en enfer. Ou faites la volonté de Dieu ou vous allez dans la l'Hadès, vous allez aller dans la fournaise. C'est des menaces continuelles. C'est ça que vous avez dans l'Évangile. Et on ose dire que c'est un livre d'amour. C'est pas possible. Ensuite, dans son enseignement, Jésus ne nous parle pas de la création. On aimerait ça savoir pourquoi une divinité a créé l'univers. Mais on ne le sait pas. Puis la Bible ne nous le dit pas non plus. Dans le premier entretien, j'en parlais justement, disait, les chrétiens disent, Dieu a créé par amour. Mais ça ne se peut pas. Parce que s'il lui manquait l'amour, il n'était pas Dieu. Alors, on ne sait pas pourquoi ça a été créé. Pourquoi il y a eu la création. Jésus ne parle même pas d'Adam et Ève. La première mention qu'il fait dans les évangiles de l'Ancien Testament, c'est l'innocence d'Abel. Et il considère Abel comme un innocent, comme tous les Juifs d'ailleurs. Quand je vais parler de la Bible immorale, je vais expliquer que Abel n'était pas si innocent que ça. Et avec des preuves dans la Bible. Il ne nous explique pas la cosmogonie. Pourquoi il y a des étoiles, pourquoi il y a des soleils, pourquoi on a créé l'univers de cette façon-là. Absolument rien. Il ne nous explique même pas l'existence du mal. Voilà une question auquel on aurait besoin d'une réponse. Le livre de Job dans l'Ancien Testament tente de donner une réponse à ça, puis finalement, il n'y en a pas. À la fin, lorsque Job dit « Pourquoi laisses-tu prospérer les méchants et tu punis les bons ?» Moi, je dis que Dieu roule les mécaniques à ce moment-là. Il ne répond pas. Il dit « Est-ce que qui a créé l'univers? Qui a créé l'homme? Qui a créé le soleil? Hein? C'est moi ici. » Bon, alors pas d'autres questions. Nous n'aurons jamais une réponse à l'existence du mal, surtout avec la coexistence d'un Dieu supposément bon et tout-puissant. Alors c'est le raisonnement que nous avons depuis les Grecs. Si Dieu est tout-puissant, il est capable d'anéantir le mal. S'il est bon, il va vouloir enlever le mal. Et s'il ne l'enlève pas, c'est qu'il n'est pas bon. Et s'il ne détruit pas, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. C'est aussi simple que ça. Alors, mais Jésus n'aborde jamais ce problème-là. Ensuite, il y a la fin du monde. Il nous enseigne la fin du monde. Il nous dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. C'est-à-dire ce qu'il vient de dire, là, la fin du monde, la destruction de Jérusalem, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est la question que lui posent les apôtres après. Et Jésus, dans sa réponse, nous dit très clairement qu'il n'est pas Dieu. On lui dit, quelle est l'heure et le jour de la fin du monde? Et Jésus répond très clairement cette fois. Aucun prophète ne le sait, même pas le Fils de l'homme. Il se désignait comme le Fils de l'homme. Seul le Père le sait. Si seul le Père le sait, ça veut dire que le supposé Fils de Jésus,
s'il était Dieu, il le saurait aussi, puisque c'est Dieu. Mais en disant, seul le Père le sait, moi je ne le sais pas, il nous dit très clairement, je ne suis pas Dieu. Il le dit très clairement. C'est l'argument le plus fort que l'on a dans l'Évangile. C'est Jésus, à plusieurs reprises, nous dit, je ne suis pas Dieu. Ne me prenez pas pour un Dieu. Un autre exemple. La mère des fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, c'était Jacques et Jean. Leur père s'appelait Zébédée. La mère, on ne sait pas le nom, comme d'habitude, dans les évangiles, les femmes n'ont pas beaucoup d'importance. Et alors, elle a l'outrecuidance de dire à Jésus, lorsque tu seras au royaume des cieux, occupe-toi que mes deux fils soient assis, un à ta droite et un à ta gauche. Et là, Jésus, une deuxième fois, va dire, je ne suis pas Dieu. Il va dire, quant à la place que peuvent occuper tes deux fils, je ne le sais pas, seul le Père peut décider de ça. Voilà, c'est très clair. Il n'est pas Dieu. Le Père est Dieu, évidemment. Il considère le Père comme le Dieu. Et à plusieurs reprises, il va dire, par exemple, quelqu'un lui dit, bon maître, il dit, je ne suis pas bon, seul Dieu est bon. C'est encore une autre façon de nous dire, je ne suis pas Dieu, parce que là, il prend le mot bon dans son sens le plus fort. Et puis, surtout dans Saint Jean, alors là, il répète continuellement qu'il n'est pas Dieu. Il dit, j'ai tout reçu de mon Père m'a tout enseigné, sans lui, je ne suis rien. Et à 19 reprises, comme je l'ai déjà mentionné, on dit que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. On dit la même chose de Jean. Jean, c'est un envoyé de Dieu. Puis Mahomet se prenait pour un envoyé de Dieu, et Moïse aussi. Ce ne sont pas des dieux. Alors, c'est très clair, Jésus nous dit lui-même qu'il n'est pas Dieu. Sur la fin du monde, alors là, j'en ai lu une bonne dans le grand exégète, le grand théologien Hans Kung. Hans Kung est très mal pris avec ça, parce qu'il sait très bien là, que Jésus dit « Je ne suis pas Dieu ». Et alors il dit « Oui, mais à ce moment-là, Jésus exprime l'opinion de ses contemporains. » Ah oui, Dieu se laisse manipuler comme ça. Dieu, il dit « Oh, mais je ne peux pas répondre comme un vrai Dieu, alors je vais répondre ce que mes contemporains pensent. » Non, ça ne colle pas une explication comme ça. D'autant plus que quelques pages avant, Hans Kung avait dit « Il ne faut pas utiliser des arguments comme ça. » Alors, l'argument de la fin du monde, c'est vraiment Jésus qui nous dit « Je ne suis pas Dieu ». J'ai fait allusion aussi à l'Hadès et à l'enfer. Jésus, moi je n'en reviens pas qu'on dise que Jésus c'est un message d'amour. Comptez le nombre de fois où Jésus dit que vous allez aller en enfer, dans l'Hadès, dans le Shéol, dans la fournaise, c'est incroyable. Il dit même dans le serviteur infidèle que Dieu va nous torturer. Mais Jésus nous enseigne l'Hadès grec. Jésus savait que c'était pas l'enfer des Juifs. L'enfer des Juifs, c'est le Shéol, un enfer assez sombre, où on n'est ni malheureux ni heureux. C'est un lieu assez sinistre. Mais Jésus ne parle jamais de ça. Il n'enseigne pas le Shéol, il enseigne l'Hadès des Grecs. Et là, j'en arrive à un gros morceau de la Bible, et qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Ça va être plus clair quand je vais donner mes entretiens sur la Bible immorale. Mais je vais faire un petit tour de l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus n'a pas condamné les crimes de ces personnages de la Bible. Alors, on commence avec le pire, Moïse. Moïse va commettre 15 grands crimes.
Ça commence par l'assassinat d'un garde égyptien, ça vous connaissez ça très bien, et c'est un véritable meurtre intentionnel. On dit que Moïse s'est tourné à droite et à gauche, et quand il a vu que personne ne le regardait, il a étranglé le garde. Il y en a qui ont voulu expliquer ce crime-là par Moïse est un justicier. J'ai écrit un autre livre sur lequel je ne ferai pas de conférence, mais le procès de la Bible. Et dans le procès de la Bible, j'étudie toutes les raisons, les excuses qu'on a apportées à tous les crimes de Moïse et des personnages de la Bible. Alors on veut le faire passer pour un justicier. Ce n'est pas un justicier. D'ailleurs, il a conscience d'avoir commis un meurtre. Il s'enfuit immédiatement à Madian. Lui, un prince égyptien, se sent coupable d'un meurtre. Ensuite, il va revenir. Après le buisson ardent, il va revenir. Et là, il va commettre des bains de sang. Il va faire du véritable terrorisme. Il va dire au pharaon, si tu ne libères pas mon peuple de l'esclavage, eh bien, je vais t'envoyer une plaie. Et là, il envoie des plaies, là, vous connaissez l'eau changée en sang, les sauterelles, les guêpes, tout ce que vous voulez, et qui font des milliers de morts. Et la dernière plaie, c'est épouvantable, c'est Dieu lui-même qui descend sur terre pour tuer les aînés des familles égyptiennes. C'est incroyable, ça. Comment est-ce... Là, il y a des croyants qui me disent, mais oui, mais il fallait qu'il libère son peuple de l'esclavage. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il n'est pas obligé de faire du terrorisme. Il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. Puis là, je ne le reproche pas à Moïse, mais à son Dieu, qui aurait pu lui inspirer autre chose. Il aurait pu dire à Pharaon, pour te prouver que mon Dieu est supérieur à tous les dieux égyptiens, je vais immédiatement ordonner que tous les malades et tous les infirmes de l'Égypte soient guéris instantanément. Et il y aurait eu une guérison générale dans toute l'Égypte. Vous imaginez le Pharaon? Le Pharaon, là, il n'aurait pas été en maudit. Avant ça, là, chaque plaie là, le mettait en colère, puis il s'enfonçait dans son opposition. Mais là, devant un tel bienfait, il aurait libéré tout de suite les Juifs. Il aurait été absolument renversé par un miracle comme ça. Pas des miracles de bâton qui changent en serpent, comme on voit là. C'est une sorte de magie. Non, vraiment un miracle bénéfique. Les 10 plaies, ce sont 10 miracles maléfiques qui causent le mal. Ensuite, Moïse va s'enfuir, et puis il va commettre toute une série de crimes. Il va faire décapiter 3000 adorateurs du veau d'or. Et là encore, j'ai vu des excuses qui disaient « Oh, mais il ne fallait pas qu'il fasse un veau d'or. » Et puis, ben non, écoutez, là, Moïse, il y avait les commandements de Dieu sur la montagne. C'était écrit « Tu ne feras pas d'image de ton Dieu. » Mais les Juifs qui étaient en bas, ils ne savaient pas qu'il y avait ce commandement-là. Et quand Moïse est descendu, au lieu de briser les tables et d'en faire de la poussière, d'en faire une boisson qu'il fait boire aux Juifs, eh bien, il aurait dû dire, écoutez, c'est pas bien ce que vous avez fait là, parce que maintenant j'ai un commandement, on ne doit pas faire d'image de notre Dieu. Alors détruisez votre veau d'or et puis ne faites plus d'image. Ça aurait été moral. Mais faire décapiter 3000 adorateurs de veau d'or, alors que dans ces commandements c'est écrit tu ne tueras pas, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Alors, il y a un autre grand crime de Moïse. Moïse va se venger de Aaron, son frère, sur ses 2 fils. Il va faire descendre le feu du ciel sur les 2 fils, parce que c'est Aaron qui est responsable de la construction du veau d'or. Hein? C'est lui qui a donné sa permission. Alors, il va faire tuer, il va faire brûler. On parle toujours du feu du ciel qui descend, mais on n'est pas naïf. On les faisait brûler, tout simplement.
Ensuite, ça va être l'affaire de Corée, un autre crime. Corée qui n'accepte pas l'autorité de Moïse, mais M. Moïse ne doit pas être contesté. Et alors là, il fait ouvrir le sol et Corée et sa famille sont engloutis. Alors là encore, il ne faut pas être naïf. Hein? Il les a fait enterrer vivants, c'est certain. Il n'a pas fait ouvrir la terre d'une façon magique, d'une façon miraculeuse. Et de toute façon, s'il l'avait fait, c'est encore un miracle maléfique. Ce sont tous des miracles maléfiques. Et puis, il y a l'affaire des éclaireurs en pays de Canaan. Il envoie 12 éclaireurs pour les 12 tribus d'Israël. Et les éclaireurs reviennent en disant on ne peut pas attaquer les Cananéens. Les Cananéens, c'est des géants. Sauf 2. Il y a Josué, surtout, qui dit que non, on peut les attaquer. Et là, Moïse est très en colère d'avoir une telle mauvaise nouvelle. Mais il avait envoyé les éclaireurs. C'était pour avoir une réponse. Puis il a sa réponse, là. Il ne l'accepte pas et il fait tuer les 10 éclaireurs. Là encore, on met ça sur le dos de Yahvé, c'est Yahvé qui les tue. Mais c'est pas beaucoup mieux. Si c'est Dieu qui est un tueur, ou bien si c'est Moïse, ou bien les deux, c'est pas beaucoup mieux. Ensuite, il y a une série de malheurs, de crimes que Moïse va faire. Les serpents dans le désert qui vont faire 24 000 victimes. Il y a une autre plaie qui fait 17 000, qui fait 14 700 victimes. Et ainsi de suite. On en arrive aux fameux Juifs qui ont couché avec les prostituées sacrées. Il les fait empaler. Et ensuite, il fait tuer les prostituées avec leurs enfants, avec leurs garçons. Il garde juste les filles. Alors, Moïse commet des crimes incroyables. Il a fait en plus, et ça on trouve ça dans le Deutéronome, 61 génocides contre 61 villes de Madian et aussi les Amalécites. Alors si vous calpinez tout ça, si vous prenez juste les chiffres de la Bible, vous allez arriver à 18 000 victimes à peu près. Mais vous pouvez supposer que c'est allé jusqu'à 100 000. Parce que 61 villes à 1000 personnes par ville, on est rendu à 61 000 seulement. En tous les cas, les victimes de Moïse sont très nombreuses pour en faire assez pour en faire un grand criminel. Et pourtant, dans le film Les 10 commandements, je ne sais pas si vous avez remarqué, on nous raconte ça, hein, là, on nous raconte les plaies des Juifs, on nous raconte... et on s'arrête aux constructeurs du veau d'or, aux adorateurs du veau d'or. Et là, on se garde bien de les faire décapiter devant nous, parce que ce serait insoutenable au cinéma de montrer ça, et ça montrerait le côté criminel de Moïse. Après avoir fait exploser le veau d'or, on voit Moïse avec sa grande barbe, qui a 120 ans et qui monte sur le mont Nebo pour y mourir. Mais on cache tous les crimes de Moïse. Et encore aujourd'hui, que ce soit les Juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, ils prennent tous Moïse pour un grand homme, un grand législateur, un grand prophète, mais pas un grand criminel. J'ai lu des biographies, moi, sur Moïse, et les biographes, et là, les biographes ne peuvent pas plaider de l'ignorance, ce sont des biographes de Moïse. Ils taisent tous les grands crimes de Moïse. Et Jésus ne condamne aucun crime de Moïse. Il admire Moïse même. Il admire la loi de Moïse, une loi qui est absolument criminelle. Alors, je vais passer vite sur les autres personnages parce que on n'en finirait pas. Il y a Josué qui fait 31 génocides lui aussi en pays des Cananéens. Et puis il y a David qui fait un ensemble de meurtres et de génocides même, des Amalécites. Et on le tient pour le saint roi David.
Et ensuite, il y a évidemment Élie, pour lequel Jésus a une très grande admiration, qu'il devrait condamner s'il était Dieu. Mais vous avez encore le problème, là. Si Jésus condamne ces personnages-là, qu'il a inspirés lui-même, il se condamne lui-même. Alors, ça ne voit pas de fin, ça, cette façon de voir les choses avec la révélation divine. On ne peut pas voir de fin. Alors, Élie, lui, il égorge 450 prêtres de Baal. Il brûle le sang envoyé du roi Azokias. Et le fameux Élisée qui fait dévorer 42 enfants par 2 ours. Alors ça, on est vraiment dans la mythologie grecque. Alors voilà ce qui montre que Jésus n'est pas Dieu. Il ne condamne aucun des crimes de la Bible de l'Ancien Testament. Jésus reconnaît le droit divin des rois. Ça, c'est lorsqu'il se présente devant Pilate. Il dit, ton pouvoir te vient d'en haut. Jésus, c'est un monarchiste. Jésus ne nous enseigne pas ni la démocratie des Grecs, qui avait été inventée 6 siècles avant lui. Il ne nous enseigne pas ni Hippocrate, le fameux guérisseur. Non, il prend toujours les maladies pour l'expression d'un démon qui entre dans le corps. Et puis, le droit divin va se transmettre aux rois chrétiens. Les rois chrétiens vont dire toujours « Je suis le droit divin ». Or, la plupart de ces rois-là sont des crapules, des tyrans, des despotes, qui sont arrivés au pouvoir à la suite d'une espèce de push, une révolte. Et là, on change de dynastie. Et ensuite, la plupart de ces rois-là ont commis le mal continuellement. C'est eux autres qui ont déclenché les croisades, qui ont soutenu l'Inquisition, la chasse aux sorcières, les guerres de religion. Les bons rois, là, ça se compte sur les doigts d'une main. Et pourtant, ils étaient tous de droit divin. Et dans son procès, Louis XVI en appelle à Dieu. Il dit « Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. » Imaginez-vous. Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Ça serait bon de rendre des comptes aussi devant les hommes, parce que c'est les hommes qui font souffrir les rois. Et les rois ne sont pas de droit divin, parce que vous naissez dans une famille, donc il faut vous donner la peine de naître dans une famille noble, et ensuite il faut avoir la chance d'être le successeur du roi. Alors, il n'y a absolument rien de divin là-dedans, c'est tout simplement une succession comme ça. Comme ça avait lieu en Chine, comme ça avait lieu ailleurs. Alors, Jésus n'a pas séparé la religion du politique. Alors là, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, il y en a qui ont le culot de dire que Jésus invente la laïcité à ce moment-là. Ils oublient complètement que rendez à César ce qui est à César. César lui-même est un dieu. Il représente la religion romaine. Et que si vous rendez à César ce qui est à César, vous rendez donc quelque chose à la religion. Il n'y a pas de laïcité là-dedans. Là. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, c'est même pas Dieu, c'est le temple, c'est l'impôt qu'on paye au temple. Alors, cette phrase-là, là, vous allez trouver une mauvaise interprétation partout. Jésus a inventé la laïcité. Réfléchissez un peu avant de dire ça. Jésus aurait dû nous enseigner la démocratie, les droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, l'égalité des sexes. Alors là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est de l'anachronisme. » Mais non! S'il était Dieu, pourquoi il ne nous a pas enseigné les droits de l'homme? Pourquoi il ne nous a pas enseigné la démocratie? Pourquoi il n'a pas enseigné, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'abolition de l'esclavage? Et puis, l'égalité des sexes, même chose. Pourquoi il ne nous a pas enseigné tout ça? Ça aurait été vraiment un enseignement de valeur. Jésus s'est contenté plutôt d'enseigner la pauvreté, l'accueil des pécheurs, le mépris du rang social,
la visite des prisonniers. Alors, il y a des aspects assez intéressants. Lorsque Jésus, il innove même là-dedans, lorsqu'il dit il faut aller visiter les prisonniers. C'est assez bizarre, parce que lui, il n'a jamais visité Jean-Baptiste quand il était en prison. Hein, il faut se poser ces questions-là tout le temps. Le mépris du rang social. Alors là, c'est assez bizarre, ça aussi. Jésus dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Mais lui, il est le chef des apôtres, puis il ne donne pas sa place. Il n'a pas dit, oh, ben moi, je peux être le dernier apôtre. Non, non, lui, il continue à être le maître, le Seigneur, et celui qui est supérieur aux autres, au moins aux apôtres et aux disciples. Alors, il ne pratique pas sa morale encore. Il accueille les pécheurs. C'est assez bizarre, ça aussi, parce qu'il dit qu'il faut aimer le pécheur et non pas le péché. Et pourtant, dans les apparitions de Marie, on dit qu'elle apparaît à des cœurs purs, à des enfants des cœurs purs. Pourquoi elle n'apparaît pas à des pécheurs? À de grands pécheurs, à Hitler, à Mao Tse-tung, à Staline, à Mussolini, pour leur dire de se conduire comme du monde. Non, elle apparaît à des enfants. Et des enfants qui ont supposément le cœur pur. Et ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils ne peuvent pas voir la Vierge, ils ne peuvent pas l'entendre. Eh bien, c'est un petit peu en désaccord avec l'enseignement de Jésus. Jésus enseigne la pauvreté. Alors, qui rêve d'être pauvre? La pauvreté, là, c'est la misère. Et c'est la misère physique, la misère morale, la misère de la santé. Personne ne veut être pauvre, au contraire. La religion a profité de la pauvreté. Quand, à l'époque où les gens étaient pauvres, c'était facile de les faire croire, de les faire prier, de les faire espérer, de dire vous souffrez, puis vous allez avoir un grand paradis et tout le reste. Aujourd'hui, la prospérité est beaucoup plus générale et la religion faiblit. C'est normal. La pauvreté, ce n'est pas un idéal. La richesse non plus, bien qu'on vient de le voir, l'Église a pratiqué la richesse. Alors voilà, pour l'enseignement de Jésus, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut se limiter. Je vous remercie de votre attention. Et là, cette fois, c'est vrai. Dans la partie 6, nous allons parler des miracles de Jésus. Merci.